Alors jusqu'à présent, pour déclarer une variable, on utilisait uniquement le mot-clé var. Et bien tout ça c'est fini. Grâce à ES6, on peut maintenant utiliser le mot-clé let et le mot-clé const. Alors, il y a une grande particularité, si vous voulez, au let et au const que je garde pour la suite dans la partie sur les scopes. C'est en fait les scopes de blocs. Mais pour l'instant, déjà, on va faire plus ample connaissance avec let et const. On va commencer avec le let. Comment on utilise le let? Eh bien, exactement comme le var. On peut écrire let x égale 5. Ok. Et si je viens et que je fais un petit console log de mon x, tadam, eh bien, ça m'affiche mon 5. Donc, pour moi, de ce que je vous montre là, le let, c'est exactement comme le var. Pas de différence. Donc, je reviens dessus juste pour que vous l'ayez dans un coin de votre tête. Il y a une différence avec le var. Et la grosse différence, elle va tomber quand on va parler des scopes de blocs. Mais pour l'instant, on continue. Alors maintenant, on va faire connaissance avec le const. Alors le const, il est plus particulier. Si vous voulez, il a plusieurs particularités. La première, bon, alors bien sûr, il y en a une en rapport avec les scopes de blocs, mais ça, je garde pour la suite. Mais si vous voulez, const, comme l'indique ce mot-clé, ça concerne une constante. Pourquoi constante? Alors déjà, il faut savoir que quand on crée un const, on est obligé de lui assigner une valeur dès le début. Par exemple, avec le let, je vous montre ça, vous pouvez écrire let x, ok, et plus loin écrire x égale 5. On va changer en 7, comme ça on voit une petite différence. Voilà, et là ça m'affiche 7. Ok. Si ce même exemple, je l'avais fait avec un const, j'avais écrit const x, et x égale 7, console log de x. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Boom. Uncauth syntax error missing initializer in const declaration. Il me dit qu'il manque un initializer dans la déclaration du const. Quand on utilise un const, on est obligé de l'initialiser. Ça veut dire quoi l'initialiser? C'est-à-dire lui donner une valeur dès le début. Vous n'avez pas le droit d'écrire const x point virgule. Non, par contre, si j'avais écrit const x égale 5 point virgule, et que là j'avais fait mon console log de mon x, ben là je vois bien mon 5 sans problème. Ok, donc la première particularité du const, c'est qu'on est obligé de lui donner une valeur dès le début. La deuxième particularité, et là ça porte bien son nom, const comme constante, c'est qu'on peut lui donner une valeur qu'une seule fois. Par exemple, si je viens là et que je décide justement d'écrire x égale 7. Ok, on va même enlever le console log pour l'instant. Voilà, je vais écrire ça comme ça. Maintenant, je vais lancer ce bout de code, je vais l'exécuter, on va voir ce qui se passe. Boum. Encore une fois, uncauth type error. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois, les erreurs, elles sont un peu de... Il y a des codes différents. Une fois, c'est type error, une fois, syntax error, une fois... Bref, reference error. À chaque fois, il y en a des types différents. Et là, c'est quoi le problème? Il nous dit assignment to constant variable. On a essayé de donner d'assigner, si vous voulez, une nouvelle valeur à une constante. Et ça, le const ne le permet pas. Donc, je répète. Le const, sa particularité, c'est qu'on est obligé de lui donner une valeur dès le début, okay, chose qu'on n'est pas obligé de faire avec le let, et qu'une fois qu'on lui donne une valeur, on ne peut plus lui en assigner une nouvelle, chose qu'on pourrait très bien faire avec le let. Ok. Encore une autre particularité quand on parle d'assigner une valeur. J'aimerais qu'on revienne sur ce dont on a parlé dans une vidéo précédente sur les objets. Ok. Il y a une différence entre assigner un nouvel objet et changer la propriété d'un objet existant. Je m'explique. Par exemple, on va, vous savez quoi, on va faire ce que je vais faire. On va reprendre nos var. On va créer variable x qui sera alors, toujours le même objet hein, pour être original, mais comme ça au moins vous ne perdez pas vos repères. Name, tadam, John. Ok. Et là, on a dit que pour les objets, si je veux changer par exemple le name de John, je peux faire deux choses. Soit je peux faire xName égale codeur. Et là, on a bien expliqué qu'il y a un seul objet en mémoire et cet objet, je lui change la propriété name. Donc maintenant, si je viens, je vais vous montrer ça, on va faire un petit console log. Console log de mon x.
et ben on voit bien l'objet avec name coder. Logique. Mais je vous ai dit, ça c'est la façon de changer la propriété d'un objet existant. Au final, en mémoire, il n'y a qu'un seul et unique objet. Mais on aurait pu faire une autre chose. On aurait pu faire x, pas changer la propriété de x, mais changer directement x et lui assigner une nouvelle valeur. Et là, on aurait pu écrire, voilà, ça comme ça, name coder. Alors là, je vous répète ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qui se passe quand je fais cette ligne? Eh bien, x, je lui assigne un nouvel objet. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, j'avais cet objet avant en mémoire et j'ai un deuxième objet qui s'est créé en mémoire. Et maintenant, x pointe vers ce nouvel objet. Donc, il faut bien comprendre cette nuance entre changer les propriétés d'un objet existant et assigner un nouvel objet. C'est-à-dire, j'ai rajouté un nouvel objet en mémoire. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est, si vous voulez, en rapport avec le const. Je vous ai dit qu'il y a une petite particularité avec le const, c'est qu'on peut lui assigner une valeur qu'une seule fois. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe si on avait utilisé, au lieu d'utiliser le var, on avait utilisé le const. Ok? Si j'avais écrit const, on a dit que const, on peut lui assigner une valeur qu'une seule fois. Donc là, je lui assigne une valeur, la valeur d'un objet. Et là, qu'est-ce que je fais? J'essaye de lui réassigner une nouvelle valeur. Je lui donne un nouvel objet. Ok? Et bien là, il me dit qu'il y a un problème. Mais si j'avais fait comme on avait fait avant, c'est-à-dire que je lui ai laissé le même objet qu'il avait avant, mais j'ai changé une des propriétés de cet objet que j'avais écrit comme ça, comme on avait vu juste avant. D'après vous, est-ce qu'il va me dire qu'il y a un problème? Non. Il a bien changé mon objet, c'est-à-dire en fait, il a changé la propriété qui était sur mon objet existant. Donc il faut faire la différence. Quand je dis const, on peut lui assigner une valeur qu'une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Par exemple, s'il s'agit d'un objet, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer cet objet. Oui, je peux changer les propriétés de cet objet. Il y avait un objet existant et je lui ai changé ses propriétés. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est lui assigner un nouvel objet. Ok, donc là, je précise ça bien pour la particularité, si vous voulez, de const avec les objets. Je vous ai dit qu'on allait parler vraiment de toutes les subtilités du JavaScript. Vous voyez que ça commence bien. Ah, et encore une petite chose qui est importante avec let et const, les deux de la même manière. C'est que tout simplement, il n'y a pas de hosting. Je vous montre ça. On avait vu dans le passé que je pouvais écrire ce bout de code comme ça. Et là, écrire var x ici. Ok? Et lorsque je le lançais, il me mettait undefined. Pourquoi? Parce qu'il y avait le hoisting du x. La déclaration de mon x était hissée en haut de mon code. Maintenant, si j'utilise le let, par exemple, ça aurait été la même chose avec le const. Hein. Enfin, sauf qu'avec le const, j'aurais été obligé de l'initialiser. Si j'avais écrit ça comme ça, bam, erreur. Parce que quand j'arrive au console log x, x is not defined. C'est l'erreur que le x n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été hoisté, il n'a pas été hissé en haut de ma page. Donc le hoisting, ça marche qu'avec le var. Il n'y en a pas avec le let et le const. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.